une des causes qui l'ont fait dévier de ce droit chemin. Soit donc, comme on a vu auparavant par l'éducation des enfants, ou soit alors, lorsque les djabs, parmi les djinns ou les hommes, les ont écartés par multiples moyens. Ils les ont donc écartés de cette religion. Ça donc, c'est pour la deuxième catégorie de personnes. Et pour la troisième catégorie également, il en existe beaucoup malheureusement, c'est-à-dire des musulmans qui sont éloignés de leur religion. Des musulmans qui, beaucoup parmi eux, sont musulmans que par le nom et qui sont totalement ignorants de leur religion. Mais dont Allah, subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde et sa grâce, fait que beaucoup d'entre eux reviennent à leur religion et qu'ils se repentent et qu'ils font un repentir sincère et qu'ils désirent donc apprendre leur religion et ce qu'ils ont ignoré durant toutes ces années. Donc ils sont également visés et concernés par cette série. Et un point qu'il faut éclairer pour beaucoup de personnes, c'est lorsqu'on parle de ce nom, Allah. Lorsqu'on parle de ce nom, Allah. Allah, chez les musulmans, bien entendu, c'est le Créateur. C'est celui qui mérite seul l'adoration. C'est donc la divinité unique. Et Allah, au niveau donc de la langue arabe, c'est un terme qui à la base était pris du terme ilah, c'est-à-dire divinité. Elle, et qui est ici bien entendu pour définir, donc cette particule, elle, pour définir en arabe un être ou pour définir un objet de façon générale, donc ici on revient à la langue arabe, elle, ici, précédait le terme ilah. Ilah qui veut dire donc en arabe la divinité, c'est-à-dire al-ma'boud, celui qui mérite seul l'adoration. Et lorsqu'il y a bien entendu, au niveau de ce terme, il y a eu la jonction qui a été faite, alors c'est devenu al-ilah et c'est donc devenu Allah. C'est donc devenu Allah. C'est pour ça que Allah, c'est le nom propre de la divinité. C'est le nom propre de celui seul qui mérite seul l'adoration. Allah, et qui en réalité au niveau de la langue arabe veut dire donc al-ma'boud. Al-ma'boud, celui donc seul qui mérite l'adoration. Et on sait que dans le Coran, le nom propre d'Allah, Allah, il vient toujours, ou il précède toujours tous les autres noms d'Allah qu'il possède. Et on sait qu'Allah, il possède beaucoup de noms dans le Coran, que ce soit le Khaliq, le Créateur, que ce soit le Mudabbir, celui donc qui gère l'univers, que ce soit Al-Alim, celui donc qui a science de tout, que ce soit Al-Qadir, l'omnipotent, etc. Tous les noms qu'Allah Azzawajal, il possède, on sait que Allah, ce nom, le nom propre d'Allah, il précède donc toujours les autres noms. Qu'il précède donc toujours les autres noms. Car ce nom-là, Allah, il va en réalité les comprendre tous dans son sens. Donc ça, c'est un point qui est important à préciser pour réellement savoir lorsque le musulman il dit Allah et qu'il désigne par là donc la divinité qui seule mérite l'adoration. Ici un point également qui est plus qu'important lorsqu'on a parlé donc de l'islam et lorsqu'on a parlé que l'islam était en réalité la nature initiale de chaque personne. Et donc par conséquent, cela va impliquer que l'islam, elle n'est pas venue uniquement pour les Arabes, comme beaucoup de gens essayent de nous faire croire, ou essayent de faire croire aux autres que l'islam, elle est venue uniquement pour les Arabes. Et on va tout simplement répondre à cette ambiguïté par les sources mêmes de l'islam. Et lorsqu'on dit bien entendu les sources, on a dit auparavant que cela revenait au Coran et donc à la Sunna. Pour ce qui est du Coran, un des versets qu'Allah a fait descendre sur son prophète et qui est le suivant: Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Donc Allah il dit à son prophète de dire aux gens Qul ya ayyuhan nas, c'est-à-dire dit ô les gens, donc tous les gens. Ici le terme an-nas dans le Coran, ça veut dire tous les gens sans exception.
sans exception, qu'ils soient arabes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils vivent en Occident, qu'ils vivent en Orient, tous les hommes sans exception. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'a. Je suis l'envoyé d'Allah, le messager d'Allah, à vous tous, ilaykum jami'a. Ce terme donc jami'a, qui ici englobe toute personne, et qui vient donc appuyer le premier terme nas, c'est-à-dire donc les gens, à vous tous. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'a. Dis, ô vous les gens, je suis l'envoyé d'Allah pour vous tous. Pour vous tous. Donc ici sans exception. Ça c'est un verset du Coran qui est plus que clair. Et donc, qui fait chez les savants de l'islam l'unanimité pour dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé non seulement aux Arabes, mais également aux non-Arabes, à toutes les créatures, même les djinns, que ce soit les hommes ou les djinns. Ensuite, pour ce qui est de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith qui est rapporté par Abi Umama radiyallahu ta'ala anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans sa parole, une parole donc qui est authentifiée par les savants de l'islam, où il nous informe que son Seigneur faddalani rabbi ala al-anbiya, que le Seigneur a donné certaines préférences aux prophètes que les autres envoyés eux n'ont pas eu. Pourquoi? Parce que dans sa fonction de dernier envoyé, du dernier messager qui était envoyé donc à l'humanité, et de par cela, le Seigneur donc lui a octroyé certaines préférences qu'il n'a pas données à ceux qui les ont précédés parmi les envoyés. Et parmi ces préférences, il en a cité 4, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces préférences, la parole donc du prophète, ursiltu ila nasi kaffatan, c'est-à-dire j'ai été envoyé aux gens tous, à tous les gens, c'est-à-dire aux gens de façon générale, sans exception, à tous les gens. C'est ce terme qu'on traduit de l'arabe kaffatan, c'est-à-dire à tous les gens, sans exception. Ursiltu ila nasi kaffatan. Donc à partir de là, cette parole du prophète, elle est plus que claire, qui nous informe qu'il est envoyé à tout le monde, sans exception, que ce soit les arabes ou les non-arabes. Et on sait que les prophètes d'avant lui, ils étaient envoyés à leur peuple, comme Moïse a été envoyé à Bani Israël, etc. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, et c'était une préférence qui était donnée au sceau des prophètes, au dernier des prophètes, il était envoyé à tous les gens, sans exception. Et également le waqi', c'est-à-dire ce que l'on peut voir, ce que chaque personne peut témoigner à travers le monde, c'est qu'on trouve des musulmans en Asie, soit en Indonésie, en Malaisie, etc. On trouve des musulmans en Europe, que ce soit en Albanie, en Bosnie, etc. Ou dans le monde entier, des races, de toutes les races qui puissent exister, on trouve parmi eux donc les musulmans. Et cette religion avait été uniquement pour les Arabes, alors ça aurait été spécialement pour eux, et les gens ne seraient pas rentrés dans l'islam. Donc même ce que l'on peut voir et ce que l'on peut donc témoigner, ça prouve l'authenticité de ce précepte fondamental de l'islam, et qui est donc que cette religion est pour tout le monde sans exception. Lorsqu'on sait donc que l'islam, c'est tout simplement en pleine conformité et harmonie avec la saine nature de l'homme, lorsque l'homme, il reste sur cette saine nature, c'est-à-dire qu'il sait au fond de lui et au fond de son cœur qu'on voue